Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner ta parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai une révélation qui peut faire mal à certaines personnes, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et beaucoup d'hommes de Dieu qui sont vrais ont été également entraînés dans cette hérésie qui est venue par une ruse pour séduire même les enfants de Dieu. Comme la Bible le dit, s'il était possible, même les enfants de Dieu seront séduits. Mais les enfants de Dieu ont été séduits à cause des tenues vestimentaires. C'est de ça que je vais parler. Les enfants de Dieu, certains qui prêchent la parole de Dieu ont été séduits à cause de leur apparence. Ils se sont laissés séduire parce que les païens ont introduit la séduction de l'apparence dans le corps du Christ. Je veux parler de quelle séduction? Les tenues vestimentaires des pasteurs. Chaque pasteur maintenant se préoccupe à être beau, maquillé, porter les costumes dernier cri, les cravates, les costumes épinglés, les costumes de haute marque, les montres chères. Chaque pasteur fait un culte d'image. Chaque pasteur soigne son image et sa personne. Et si nous regardons la Bible, les vrais hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu, ils ne s'intéressaient même pas à leur personne. Parce qu'ils n'étaient que des instruments qui étaient choisis. Et c'était une obligation de prêcher la parole de Dieu. Dieu ne te demande pas quand il veut t'utiliser. Mais nous voyons des hommes de Dieu aujourd'hui, pas tous. Il y a des vrais hommes de Dieu qui ont aussi intégré ce mouvement, mais dans l'ignorance. Mais ma prière est que Dieu réveille ces hommes de Dieu. Je ne dis pas que s'habiller est quelque chose de mauvais. Mais il y a une tenue vestimentaire que les hommes de Dieu ont pris aujourd'hui comme accoutrement. Le costume, cravate, chemise. Frères et sœurs, chaque façon de s'habiller a un code. Et le code vestimentaire du costume, c'est pour les hommes d'affaires. Dans le corps du Christ, on n'a pas les hommes d'affaires. On a les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, tout ce qu'on connaît comme ministère. Mais on n'a pas les hommes d'affaires. Mais nous voyons que dans le corps du Christ aujourd'hui, tous les pasteurs, les prophètes s'habillent comme des hommes d'affaires. Parce que le code vestimentaire du costume, c'est pour les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, les avocats, voilà leur code vestimentaire. Mais nous voyons que le corps du Christ a été envahi. Les hommes de Dieu s'habillent avec les costumes de rien cri, serrés, épinglés, comme les hommes d'affaires. Ce n'est pas ça, l'homme de Dieu. Frère, mon frère, si tu es rentré dans cette erreur que tu as glissé, sors de là. Sors de là. Les vrais hommes de Dieu n'avaient pas le temps de prendre soin d'eux. C'est ce que nous allons voir en quelques versets ici. Frères et sœurs, quand une obligation t'est imposée, tu n'as même pas le temps. Tu dois seulement aller prêcher. On n'a pas demandé à Jérémie. Si Jérémie n'avait pas le choix, Moïse n'avait pas le choix, David n'avait pas le choix. David était en forêt là-bas, il sentait le foin. Mais quand il a été appelé, il a été appelé. Et même dans le foin, il servait Dieu. Il jouait sa harpe, il chantait. Frères et sœurs, il y a un code vestimentaire qui vient des païens, qui a intégré les hommes de Dieu. Et tous les hommes de Dieu sont en costume. Ils sont dans les dénonciations en costume cravate, comme les hommes d'affaires. Ils prêchent la parole de Dieu, costume cravate. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis, c'est une tendance qui est venue séduire les hommes de Dieu. Et c'est venu par les païens. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, c'est des païens. C'est des païens qui pensent à quels vêtements ils vont mettre. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. C'est une révélation que j'ai eue. Et ceux qui sont dans la vérité vont reconnaître ce que je dis est vrai. Le code vestimentaire de costume n'est pas quelque chose de bien pour les pasteurs. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on comprend ces faux pasteurs, ils sont là pour les affaires. Ils sont là pour faire leurs affaires. Ils sont là pour s'enrichir. Ils ne sont pas là pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Des vrais hommes de Dieu, simples, et qui
qui sont désintéressés, parce que c'est une obligation qui leur a été imposée de prêcher la parole. Ils n'ont pas le choix. Ils se lèvent, même si c'est un t-shirt qu'il a, ils prêchent. Ils se lèvent, c'est un pull, ils prêchent. Ils se lèvent, que c'est n'importe quel vêtement, ils prêchent. Mais il n'y a pas une tendance et un vêtement unique, un vêtement spécial pour l'homme de Dieu. Non, je refuse. Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 7, verset 10. La Bible déclare ici, frères et sœurs, ça c'est quand le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples prêcher. Nous ne sommes pas les pasteurs sapeurs, les hommes de Dieu sapeurs. La sapologie n'est pas dans le corps du Christ, mais ça c'est la sapologie que les païens ont amenée dans le corps du Christ. Matthieu chapitre 7, verset 10. La Bible déclare ici, Matthieu chapitre 11, verset 7. Matthieu chapitre 11, très rapidement, il y a beaucoup de versets à lire. Matthieu chapitre 11, verset 7. La Bible déclare, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire. Matthieu chapitre 11, verset 7 à 10. La Bible déclare ici, frères et sœurs, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité? Voilà ce que l'image de nos pasteurs, c'est des réseaux agités par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenue élégante. Jésus-Christ demande, est-ce que vous êtes allé voir un homme habillé en tenue élégante? Non. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. La veste, c'est une tenue élégante. Et ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons de rois. Et nous ne sommes pas encore dans la maison de notre roi. Nous sommes en train de prêcher la parole afin que ceux qui vont écouter entrent dans la maison du roi et que nous aussi nous puissions rentrer dans la maison du roi, des rois, des seigneurs. Mais beaucoup d'entre nous sont déjà dans les maisons du roi avec les costumes des hommes d'affaires. Voilà. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Car oui, c'est celui à propos duquel est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Les pasteurs, les prophètes sont là pour préparer le chemin de Christ et non pour montrer leur accoutrement, pour montrer leur richesse, pour montrer qu'ils sont des hommes d'affaires. Non, je refuse au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est la parole. Matthieu chapitre 3, frères et sœurs. Matthieu chapitre 3, lisons la parole de Dieu. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Matthieu chapitre 3, verset 4. La Bible déclare ici, Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Jean était simple, il s'habillait simplement. Il portait un vêtement de poil. Je ne dis pas que on retourne à l'âge de la pierre pour porter encore les vêtements de poil, mais un pasteur, c'est quelqu'un qui est simple, qui est désintéressé, qui n'est pas là pour se faire voir, mais il est là pour prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça la parole. Que Dieu soit loué pour cette parole. Lisons encore Matthieu chapitre 10. On reste dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, très rapidement, au verset... Matthieu chapitre 10, verset 7 à 11. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 11. La Bible déclare ici au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples aller prêcher la parole. Il dit, verset 7, en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Au 9, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans la ceinture, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales. Les disciples n'avaient pas le choix. Avec la chemise que tu partais, si c'était pour 1 mois, tu avais 1 mois avec cette chemise. Le but, c'est d'aller prêcher. Ils n'avaient pas le temps de réserver les hôtels. Nous voyons des pasteurs aujourd'hui. Si on lit plus bas, on dit, dans quelques villes ou villages où l'on vous arrivez, informez-vous pour savoir qui
qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'au votre départ. Et nous voyons des pasteurs aujourd'hui, oh, il faut louer l'hôtel pour le prophète qui vient, il faut louer la suite pour le pasteur, il faut louer la villa pour le pasteur, alors que les disciples avaient pour recommandation de dormir chez celui qui les accueillait. Ils n'avaient pas à faire des grosses valises où tu vas avoir différentes vestes, différentes cravates, différents costumes pour te faire voir. Ne prenez pas 2 chemises, ni 2 tuniques. Ne prenez pas l'argent, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni 2 chemises. Mon frère, c'était obligé d'aller seulement. C'est des soldats. Un homme de Dieu, c'est un soldat. Comme il est, quand Dieu lui donne, il doit dire. Il n'est pas là pour aller se préparer. Il prend une valise pleine de valises, avec des sacs, avec ceci, pour prêcher, avec différents costumes. C'est du mensonge. Frère, toi qui es dans la vérité, jette ces choses ou sors de là, reviens dans la simplicité. Parce que beaucoup étaient dans la simplicité, mais à force de suivre la tendance, ils sont rentrés dans le costume vestimentaire et le code vestimentaire des affaires qui est le costume. Que Dieu soit loué pour cet enseignement. On continue. Nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 9 pour finir. 1 Corinthiens chapitre 9 pour finir. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Mon frère, le prédicateur, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Il a une obligation de prêcher. Et pour prêcher, il n'est pas là pour préparer son image. Tu n'es pas important. Tu n'es qu'un instrument que Dieu a choisi pour parler à travers toi. Alors, ton image n'est pas importante. On va dire que c'est la tendance. Oui, tu passes à la télé, il faut que tu aies une bonne image. Qu'est-ce que Dieu s'en fout de ton image? Est-ce que tu penses que c'est ton image qui convertit les gens? Ou c'est ton savoir-parler qui convertit les gens? C'est la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui convainc les gens d'être convertis. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton image, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ton costume cher, tes montres Rolex que tu portes, mais non, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui édifie. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17, la Bible déclare ici, c'est l'apôtre Paul, notre frère et grand frère dans la foi, qui dit, chapitre 16, il dit ici, frères et sœurs, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Un pasteur qui annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de fierté pour lui. C'est une nécessité qui lui est imposée. Donc, ton image n'est pas importante. Ton costume, ta beauté là, ton éloquence là, tes montres Rolex, tes costumes dernier cri là, les tenues des hommes d'affaires que tu mets là, ce n'est pas important. C'est la nécessité qui t'est imposée. Et malheur à moi si je n'en annonce pas l'évangile. Au 17, il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Frères et sœurs, Dieu t'a confié une charge, comme à Jérémie, à tous les autres. Il ne te demande pas de plaire aux hommes. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont voulu plaire aux hommes ont été frappés par Dieu. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Tu n'es pas là pour l'image des hommes. Tu es là pour dire l'ainsi dit l'Éternel. Peu importe ta beauté, peu importe l'habit que tu portes sur toi, ce que Dieu veut que tu dises et que tu sortes de ta bouche, poussé par l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le costume, le code vestimentaire n'est pas important. Même si tu as une chemise, même si c'est tout le temps avec cette même chemise que tu prêches, prêche la parole de Dieu. Même si c'est avec un t-shirt que tu prêches, prêche la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen.